Covid-19 et bien sûr, suite à l'allocation du président, nous étions obligés aujourd'hui de demander leur avis aux deux présidents qui s'occupent vraiment, qui travaillent vraiment sur le dossier, donc Monsieur Gabriel Foy et Monsieur Patrick Vial-Collet qui vont intervenir tout à l'heure. Mais avant de commencer cette émission, je tiens à préciser que nous avons eu un décès aujourd'hui, le président national de la Chambre des métiers et de l'artisanat de France, donc Monsieur Bernard Salter, qui est décédé malheureusement aujourd'hui. Donc, condoléances à la famille que nous soutenons, surtout dans cette période difficile. Donc, Monsieur Vial-Collet, bonjour. Bonjour. Merci de participer avec nous dans ce format particulier, bien sûr, évidemment. Monsieur Gabriel Foy, bonjour. Bonjour. Merci aussi à vous d'intervenir aujourd'hui suite à cette fameuse allocution présidentielle. Alors, tout d'abord, qu'en avez-vous pensé ? Bon, si je ne sais pas qui veut s'exprimer en premier, si tu veux, Gabriel, je le fais. J'ai envie de vous dire qu'on s'attendait à cela. On sentait bien que les choses se compliquaient durant ces derniers jours et que les annonces du président ne nous ont pas surpris par rapport au terme, c'est-à-dire au fait que nous étions préparés à ce que le déconfinement n'arrive pas si vite que ça. Alors, dire est-ce que ça allait être quelle date au niveau de mai, on ne savait pas, mais on savait bien que ça ne serait pas immédiat. La deuxième chose, c'est de dire que là où on a peut-être pris une petite douche froide, c'est plutôt en ce qui concerne mi-août pour le redémarrage des activités de restauration, en sachant que jusqu'à maintenant, on ne sait pas quand est-ce que les frontières vont être réellement ouvertes. Et pour notre industrie touristique, vous avez compris que ça va être extrêmement compliqué. Nous imaginions déjà que c'était une petite mort lente pour l'industrie touristique. Beaucoup des hôteliers imaginaient que leur exploitation aurait pu peut-être redémarrer en juillet. C'est la douche froide. On se rend bien compte qu'avant octobre, novembre et peut-être décembre, il n'y aura pas de redémarrage de l'activité touristique. Et je voudrais simplement dire ceci. L'activité hôtelière peut tenir 2 à 3 mois maximum. Alors, quand on nous parle de redémarrer 6-7 mois après, la question qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est comment allons-nous faire pour traverser cette période, comment on va être soutenu, comment on va éviter les dépôts de bilan, comment au final on va éviter de ruiner une destination touristique de tout ce qu'elle a été au cours de ces 15 dernières années. On attend des réponses du gouvernement, mais pour l'instant, on ne sait pas. On pense bien qu'ils ne vont pas nous laisser pour compte. On a entendu qu'il allait y avoir des plans spécifiques liés au tourisme, les compagnies aériennes, les hébergements, mais tous les métiers qui dépendent du tourisme. Je pense aux taxis, je pense aux pêcheurs, je pense à l'agriculture, je pense au commerce, je pense à tous ceux finalement qui dépendent de cette activité touristique qui est tant importante pour notre destination des îles de Guadeloupe. Et vous, Monsieur Foy, allez-y. Déjà, bonjour. J'aimerais, avant de démarrer, surtout rendre un hommage au président Bernard Salter, qui est décédé ce matin à Strasbourg. C'est vrai que je lui rends vivement hommage parce que c'est quelqu'un qui s'est battu pour l'outre-mer. Vraiment battu. Je l'ai rencontré il y a à peine un mois de ça à Paris par rapport aux taxes de frais de chambre de métier, qui s'est battu pour nous. Et c'est vrai que c'est avec le cœur gros cet après-midi que je vous parle parce que c'est quelqu'un de charmant, c'est quelqu'un de très professionnel et c'est un vrai artisan, c'est un coiffeur. Et c'est vrai que la maladie l'a emporté. Et c'est vrai que toutes les chambres de métier d'outre-mer pleurent aujourd'hui ce président qui était incontournable. Et mon cher Gabriel, la chambre de commerce s'associe à ta douleur et à la douleur de tous les artisans. Je sais combien il est difficile de perdre un des nôtres, notamment le président de la Chambre nationale, emporté par cette maladie. Je t'avoue que quand tu m'as appris ça cet après-midi, j'étais sous le choc parce que jamais je n'imaginais. Je le revoyais encore avec sa moustache, comme il était si connu, et qui paraissait un homme que je ne connaissais pas, Gabriel, mais fort sympathique lorsqu'il prenait la parole. Et franchement, je voudrais te dire que tous
toutes les entreprises et notamment tous les élus de la Chambre de commerce s'associent à la douleur de la Chambre des métiers. Merci Patrick. Et c'est vrai que c'est juste pour dire à tout un chacun, encore une fois, cette maladie ne rigole pas. Donc, les gens qu'on apprécie, qu'on aime, qu'on respecte, qu'on les perd chaque jour, et ça doit nous rendre encore plus forts. C'est vrai que concernant l'allocution du président, et comme l'a dit Patrick, c'est la douche froide parce qu'aujourd'hui, le déconfinement, c'est à partir du 11 mai, donc dans un mois encore. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne sait pas si les entreprises vont tenir surtout tout ce qui est restaurant, pour tout ce qui est artisan aussi, les coiffeurs et j'en passe des autres. Nous sommes inquiets, certes. Comme on l'a dit en préambule, le redémarrage, ça ne sera pas avant la fin d'année. Parce qu'effectivement, tout au nom du tourisme, je dirais même aussi les boulangers, pâtissiers qui produisent et qui livrent aux restaurateurs, qui livrent aussi aux hôteliers. Donc, c'est tout un ensemble d'entreprises qui vont souffrir par rapport à cette maladie. Mais aujourd'hui, raison de plus pour qu'on reste encore plus soudés, plus forts, et nous allons attendre effectivement les mesures qui seront mises en place par l'État, même si nous sachons qu'il y a des mesures qui sont prises en compte, qui ont été mises en compte, et que nous commençons à pouvoir avoir les fruits de ces mesures-là. Mais ça, pour l'instant, c'est pas assez dans la mesure qu'il y a plein d'entreprises qui souffrent aujourd'hui. J'ai bien entendu que le président a pris en compte les restaurateurs, le tourisme, les bars. Mais moi, je dis qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment que l'État mette en place un plan d'aide d'urgence et carrément qu'il prenne en charge les charges fiscales pour tout le semestre 2020 parce que cette année, nous allons souffrir durablement. Alors justement, il a été parlé, bien sûr, d'annulation de charges. Qu'est-ce que vous en pensez puisque tous les secteurs ne sont pas concernés? Bon, il faudra attendre quand même un certain nombre de précisions. Vous vous rendez bien compte que pour l'instant, on est encore dans l'aspect sanitaire, c'est-à-dire comment sauver le plus grand nombre de vies, éviter que nos hôpitaux soient engorgés. Je rends un hommage appuyé à tous ceux qui, au quotidien, prennent soin de tous ceux qui sont victimes de ce Covid-19. Je sais combien c'est difficile pour eux. Peut-être qu'en Guadeloupe, on a évité le pire parce qu'on s'attendait à un engorgement de tous nos systèmes de soins, notamment en ce qui concerne la réanimation. Pour l'instant, Dieu soit loué, on n'y est pas et j'espère qu'on pourra l'éviter. Mais ce qu'il faut qu'on se dise, et je crois que je voudrais simplement dire à tous les compatriotes guadeloupéens, à tous ceux qui sont aujourd'hui, peut-être ceux qui sont en peine parce qu'ils ont peut-être perdu un proche, mais à tous ceux qui se demandent comment ça va se passer. C'est qu'au final, plus on avance dans cette crise, plus on se rend compte qu'elle est compliquée. Lorsque le président de la République, à travers les préfets, ont décidé le confinement, on s'est dit ça va être difficile. Mais le confinement, c'est la chose la plus facile à faire. Car en réalité, il s'agit d'inviter à chacun d'entre nous de rester chez eux. Le déconfinement va être une autre affaire. Donc mi-mai, aux alentours du 11, puisque c'est la date que le président a voulu donner, et encore cette date, je sais bien qu'elle peut évoluer en fonction de diverses considérations, il va falloir attaquer le déconfinement. C'est quoi le déconfinement? Le déconfinement, c'est tout simplement un programme qui va permettre aux uns et aux autres de pouvoir sortir progressivement, de pouvoir ouvrir un certain nombre de commerces progressivement. Et vous vous rendez bien compte que ça va être très difficile parce que ça va être en fonction des nombres de cas dans certaines régions, de la capacité d'ouvrir un certain nombre de commerces, de la liberté des uns et des autres de respecter des règles de confinement dont on ne sait pas exactement comment elles vont être, c'est-à-dire les gestes barrières, parce qu'il ne s'agit pas de dire que parce qu'on déconfine, on peut tout faire. Non, ça va être extrêmement progressif. Les gestes barrières vont toujours être là, c'est-à-dire garder une distance de 1 mètre, bien sûr se laver les mains autant que possible, les gestes les plus évidents à faire. Et vous avez compris que si on parle des restaurants, c'est-à-dire des lieux de vie conviviaux, c'est-à-dire là où on se retrouve, pas avant mi-juillet,
c'est que personne ne sait exactement quand est-ce que vont rouvrir les lieux de vie Oui. où on peut tout simplement se retrouver, discuter ensemble, au-delà du cercle familial qui peut se retrouver à la maison. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Et en fin de compte, l'économie. Parce que je crois qu'il va y avoir peut-être 3 étapes. La première étape, c'est l'étape, bien sûr, de tout ce qui est la sécurité de la vie, c'est-à-dire finalement ce qu'on est en train de vivre maintenant. La deuxième étape va être une étape économique et la troisième étape va être une étape sociale. Alors pour l'instant, imaginons-nous, sans vouloir faire peur à quiconque, que nous sommes dans la première étape. Et la deuxième étape économique va peut-être être une de celles qui va durer le plus longtemps, et j'espère qu'elle ne sera pas assortie d'une crise sociale pour ceux qui feront les frais de la deuxième étape. Parce que, disons-nous les choses clairement, bon, je sais qu'il y en a, certains pourront me le reprocher, et je ne leur en voudrais pas, mais il faut que chacun d'entre nous soit conscient que l'étape économique va laisser un certain nombre d'entreprises sur le carreau avec leurs salariés. Et c'est ça qui est dur, parce que pour l'instant, tout le monde tient. Et on tient parce qu'on a payé les salaires du mois de mars, bien sûr, et on n'en veut pas à l'État ni à la DIEC, mais pour l'instant, rares sont ceux qui ont touché leur remboursement. Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a fait l'avance. Mais on n'en veut à personne, c'est une chose extrêmement difficile. Simplement, on attire l'attention sur le fait qu'il ne faut pas qu'avril, on n'ait pas touché parce qu'on ne pourra pas faire 2 mois. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire, en vous disant que c'est extrêmement difficile et je mesure la détresse de nos entreprises, de ceux de la Chambre de commerce et de ceux de la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture sans les oublier. C'est vraiment compliqué ce qu'on est en train de vivre, c'est inédit, c'est étrange, c'est imprévisible, irrésistible, c'est vraiment difficile. Et pour continuer dans la lignée de ce que dit Patrick, c'est tout le monde qui passe. C'est la plus petite entreprise comme la plus grande entreprise. Là, aujourd'hui, nous sommes logés, tout le monde à la même enseigne. Aujourd'hui, comme l'a dit Patrick, à ce jour, nous n'avons pas encore reçu les avances du mois de mars. Et on est déjà aujourd'hui à la mi-avril. Donc, si la semaine prochaine, les avances de salaire du mois de mars ne soient pas sur les comptes des artisans, là, on encourt à une catastrophe. Et c'est vrai que j'ai bien peur, comme il a dit, qu'il y ait des entreprises qui restent sur la touche. C'est une crise qui est quand même mondiale, faut le reconnaître, c'est une crise qui est mondiale, c'est une première. C'est vraiment une première. Donc, on fera face, mais ça va être compliqué, ça va être très très compliqué. Et tout ce qu'on a créé sur une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, ben, on peut perdre une bonne partie, même si on a les reins solides aujourd'hui, mais une crise comme ça, c'est pas sur 3 mois, c'est sur l'année aujourd'hui. Oui. Et comme l'a dit encore Patrick, l'hôtellerie et le tourisme ne va pas démarrer tout de suite. Mais c'est tout le monde qui va souffrir. Parce que le touriste qui héberge à la Toubana ou au Gosier, ben c'est le même touriste qui passe chez moi à la Marina et qui aujourd'hui ne sont pas là. Et donc, quelque part, aujourd'hui, nous sommes tous unis pour dire effectivement, le touriste qui ne viendra pas en ce moment, ben, il ne fera pas vivre les artisans qui sont sur la Marina, qui ne feront pas vivre les artisans qui sont sur Bouillante, sur derrière. Donc, j'ai bien peur qu'il y en ait qui restent à terre. Alors bon, par contre, moi j'avais prévu de parler de la Chambre de l'agriculture en fin d'émission, mais comme vous avez relevé, Monsieur Patrick Delcollet, donc je ne pouvais pas laisser passer cette information sans du coup parler maintenant de ce que je voulais dire. Donc je tenais aussi à présenter nos condoléances par rapport au décès de Monsieur Joël Pédurand, le directeur de la Chambre de l'agriculture, surtout que nous avons travaillé avec lui juste avant son décès, puisque nous avons eu la semaine dernière Monsieur Arnaud Martranchard, qui est délégué interministériel pour la Chambre de l'agriculture. Donc nous avions préparé cette émission avec Monsieur Pédurand et le jour de l'émission, il n'a pas pu venir, donc puisqu'on avait prévu d'avoir quelqu'un en plateau, mais ça n'a pas pu se faire. Donc, je présente mes condoléances et c'est très dur aussi pour les agriculteurs, donc j'espère qu'ils vont quand même pouvoir s'organiser. C'était un point que je voulais préciser quand même.
Ben, nous, de même, c'est pareil, parce que je crois que Patrick, le jour de son décès, on avait rendez-vous aussi avec lui le soir, à Oui. 18h30. Et c'est vrai que, malheureusement, que son âme repose en paix et condoléances à sa famille. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous avons tous les cœurs brisés, mais la vie doit continuer, on doit sauver, etc., ce qui reste à sauver. Mais aujourd'hui, c'est raison de plus pour qu'on reste encore soudés, unis, dans la bataille, dans la guerre, dans cette guerre avec ce virus. Et je pense que les petites entreprises et les entreprises guadeloupéennes feront face après cette crise. Alors, aujourd'hui, on a parlé, comme vous le disiez tout à l'heure, de début de confinement. Le président a dit que le 11 mai, il compte sur cette date pour faire le redémarrage des industries et qu'il y a une protection des salariés qui est mise en place, mais elle pose déjà problème actuellement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez concrètement que le 11 mai, les industries vont pouvoir redémarrer? Bon, vous savez, aujourd'hui, on n'est pas, on a encore le 11 mai, c'est pas demain. Et bien sûr, oui, mais tout le monde espère redémarrer, que ce soit les entreprises, que ce soit les consommateurs, les clients. On a envie de reprendre le cours de la vie normale, mais il faudra être prudent. Il faudra être prudent parce que ceux qui l'ont fait trop vite nous ont appris que il ne faut pas confondre vitesse et précipitation et que il faut vraiment gérer ce virus avec beaucoup de prudence. Et donc, bien sûr, la reprise ne se fera pas dans les conditions qu'on pouvait imaginer avant le Covid-19, ce qui veut dire qu'il ne s'agit pas pour les entreprises du jour au lendemain de revenir comme si elles avaient quitté leur lieu de production la veille, mais il faudra prendre un certain nombre de mesures de sécurité, de distanciation, de masques probablement. Moi, je crois qu'on n'évitera pas une période où on sera tous plus ou moins masqués. Ça fait bizarre quand on voit à la télévision tous les gens masqués, mais je crains que ça soit un peu ce qui va nous attendre. Donc il faudra bien sûr qu'on puisse en avoir. Je ne vois pas comment nous éviterons des tests massifs pour isoler à un moment donné ou à un autre ceux qui sont porteurs et qui pourraient présenter des dangers, non pas pour les individus, mais simplement pour le redémarrage du Covid. Donc tout ça va être compliqué à gérer et on se rend bien compte. Tout le monde n'est pas dupe et je crois que les Guadeloupéens et les compatriotes ont bien compris que quelles que soient les dates que le président peut donner, on sent bien que l'année 2020 va être compliquée. Alors après, les dates, ça fait toujours plaisir. Je pense que tous ceux qui étaient derrière leur poste de télévision se disaient qu'est-ce qu'il va nous annoncer comme date. Mais je crois qu'il faut qu'on soit réaliste. La date, c'est une chose, la vie, c'est une autre chose. Et quelle que soit la date qu'on peut annoncer, pour moi, la vraie vie, celle qui va revenir normalement, peut-être que je vais choquer tout le monde, hein, mais je ne vois pas quelque chose de normal avant 2021. Toute cette année va être compliquée. Oui, on va reprendre une vie, il faudra qu'on s'adapte avec probablement certains gestes qu'on n'a pas l'habitude de faire. Mais pour véritablement se reprendre les bras, se faire des bises, se tenir sans... On aura même d'ailleurs, je crois, pris quelques habitudes qui vont nous rester. C'est-à-dire cette habitude qu'on a de finalement faire des signes et pas s'approcher l'un de l'autre. Ça va rester un petit moment. Mais moi, je suis surtout inquiet pour une chose. Je le dis, c'est pas parce que c'est mon métier. Certains pourront d'ailleurs me le reprocher en disant il parle trop de tourisme parce qu'il est dedans. Mais je crois que le tourisme va subir un choc que personne ne peut imaginer. Oui, parce que l'ouverture des frontières, c'est pas pour demain. Et le tourisme intérieur à l'île est quasiment inexistant. Parce que, bon, le nombre de personnes qui peuvent venir en tant que touristes, compte tenu de la taille de notre pays, c'est-à-dire que quand vous êtes à Basse-Terre, vous venez à Saint-François, rien ne vous empêche de rentrer le soir chez vous. C'est pas comme si vous allez à une distance de 1 heure ou 2 heures d'avion. Donc ça va être extrêmement compliqué pour tout ce qui dépend du secteur touristique, les compagnies aériennes, et les pertes vont être colossales. Et donc, moi, je m'interroge sur comment les entreprises vont faire pour traverser cette crise. J'attends les décisions du gouvernement, puisque apparemment il y aura un plan pour l'industrie touristique
en métropole, mais un plan spécifique apparemment pour l'industrie touristique des Outre-mer. Donc j'attends avec impatience pour voir si le gouvernement a pris la mesure de la profondeur de la crise. Voilà, c'est ça mes interrogations, en sachant que malheureusement, on n'y peut rien. Même si je voulais me battre, même si c'est la guerre, je ne vois pas quelle guerre je fais, parce que je ne vois pas qu'est-ce que je peux faire. J'y ai beaucoup réfléchi avec tous les collaborateurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour redémarrer plus vite? J'ai aucune idée. Justement, au-delà du gouvernement, est-ce que vous pensez que nos entreprises à nous peuvent essayer de soit se restructurer différemment, ou bien soit de réfléchir à comment entreprendre différemment par rapport à la situation actuelle? Vous savez, ce qui est compliqué, c'est qu'au final, le chiffre d'affaires des entreprises, c'est la dépense des consommateurs. Hein. Ce que vous dépensez, c'est ma recette. Hein. Donc, si vous dépensez rien et si vous êtes confiné, quelle recette je vais faire? Ça, c'est la première chose. Oui. C'est aussi simple que ça. Je voudrais un peu démystifier ce que c'est qu'une entreprise. L'entreprise, c'est ce que vous dépensez, c'est sa recette. C'est aussi simple que cela. Et donc, si vous dépensez rien, si vous êtes confiné chez vous, ça veut dire que l'entreprise, elle ne peut pas fonctionner. Parce que, au final, nous ne produisons que pour vendre. Nous ne produisons pas pour stocker. Donc, si on n'a pas de consommateurs, je ne vois pas qu'est-ce qu'on produit. Et c'est la raison pour laquelle, à un moment donné, j'entendais le gouvernement dire il faut continuer, que les entreprises soient ouvertes. J'entends ce message. Mais si les consommateurs sont privés de leur liberté, sont privés de leur aller et venue, s'ils ne peuvent pas venir comme bon leur semble dans nos entreprises, nous allons produire pour faire quoi? Puisque nous n'avons pas de consommateurs. J'ai moi-même essayé de garder mes KFC ouverts le plus longtemps possible. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que les garder ouverts, ça ne servait à rien, puisque les consommateurs n'étaient pas présents. Oui. C'est aussi simple que ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les consommateurs aussi font attention à leur porte-monnaie. Oui. Parce que nous allons vivre des périodes difficiles. Donc économiquement, tout un chacun, ils achètent le strict minimum. Aujourd'hui, le consommateur n'a vraiment pas envie d'aller se promener, d'acheter des vêtements. Aujourd'hui, c'est de pouvoir manger tranquillement, mais le plus simplement possible et faire des économies. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit l'industrie touristique, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité du consommateur. Le but, effectivement, qu'il reste confiné, mais même après le 11 mai, vous verrez que l'économie ne va pas redémarrer tout de suite. Parce que les gens font très, très, très attention. Et comme l'a dit Patrick, les distances, tout un chacun, nous devons aujourd'hui apprendre à travailler différemment. Et à vivre différemment. C'était ma question justement. Est-ce que vous pensez que les entreprises ne devraient pas profiter pour se reconvertir ou bien pour réfléchir à un autre modèle des autres clients, pourquoi pas, faire l'exportation différemment? C'est vraiment ce genre de choses. Mais vous ne pouvez pas exporter grand-chose, en ce sens que Oui, en ce moment. Voilà, vous avez compris que les barrières sont fermées. Vous ne pouvez pas, bien sûr, je salue d'ailleurs l'initiative des entreprises, celles qui font de la livraison, celles qui font du drive. Jamais on n'a vu autant de drive, que ce soit pour l'agriculture ou autre chose. Donc, oui, vous pouvez faire confiance aux entrepreneurs pour faire preuve d'une imagination incroyable et qu'aucun d'entre nous ne pourrait imaginer. Mais si vous permettez, je voudrais juste, bien sûr, on est dans une discussion où on se dit quand est-ce qu'on va en sortir. C'est très bien. Mais moi, je voudrais vous revenir un petit peu où on en est. Parce qu'avant de dire où on va en sortir, il faut qu'on fasse le point de où nous en sommes actuellement par rapport à tous les dispositifs qui ont été mis en place pour soutenir les entreprises. Alors, l'activité partielle. Mais aujourd'hui, les entreprises n'ont pas encore reçu le remboursement de l'activité partielle. Oui, donc, je voudrais simplement dire que ce sont les entreprises qui financent, les entreprises qui n'ont aucune garantie de leurs recettes, parce que je rappelle, et c'est pas, je dis pas ça en disant que c'est pas normal, je rappelle que les salariés ont 84% de leur salaire jusqu'à 4,5 du SMIC qui est garanti. Et que c'est les entreprises qui préfinancent ce salaire, mais pour l'instant, elles n'ont rien de garanti. C'est-à-dire leur recette, elle est garantie de zéro.
Et quand bien même elle n'est pas garantie, elles font le préfinancement pour l'État des salaires. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, sur les différentes aides qui existent. Alors, bien sûr, il y a le prêt rebond, il y a le fonds de garantie de la région pour les petites entreprises. Mais aujourd'hui, au moment où je vous parle, après plus d'un mois de confinement, aucune entreprise n'a reçu 1 euro. Nous sommes d'accord sur ça. Aucune entreprise n'a reçu 1 euro. Ce qui veut dire qu'elles ont puisé dans leur trésorerie pour essayer de faire face à des dépenses, pas que celles des salaires, toutes les dépenses qu'elles ont. Il y a des fournisseurs qu'il faut payer. Parlons maintenant du PGE, le prêt garanti par l'État. S'il y a des demandes, je serais curieux de savoir quel est le montant exact en Guadeloupe des prêts qui ont été versés aux clients qui en ont fait la demande. Moi, ce que je voudrais dire à tout le monde pour qu'on comprenne bien et qu'on ne fasse pas et on fasse pas d'erreur sur où on en est. Les entreprises, que ce soit celle de l'agriculture, celle de la Chambre des métiers, celle de la Chambre de commerce et d'industrie, n'ont à ce jour pas reçu un sou. Oui, sur ce point, voilà. C'est bon à rappeler parce que vous savez, on croit toujours que les entreprises, c'est celles qui vont avoir tout. On entend des aides avec des millions d'euros et on a l'impression que les chefs d'entreprise, finalement, c'est presque eux qui ont tout l'argent de la crise. Pour l'instant, je veux rappeler aux auditeurs de Canal 10 que les entreprises n'ont pas touché un centime. Par contre, c'est dire que nous avons énormément décaissé. Nous avons décaissé les salaires. Les salaires d'un mois en Guadeloupe, c'est des centaines de millions d'euros. Il faut bien comprendre ça. Et que pour l'instant, nous avons décaissé ça parce que nous avons puisé dans notre trésorerie et certains entrepreneurs n'avaient pas les moyens de le faire. Elles ont, pour certaines, été voir leur banquier pour avoir ce qu'on appelle vulgairement, comme vous pouvez le connaître dans votre foyer, un découvert. Et donc, qui va générer des agios, qui va générer des frais. Donc, les entrepreneurs aujourd'hui attendent vraiment que les choses se mettent en place parce qu'eux ont fait l'effort de payer les salariés. Eux ont fait l'effort, puisque c'est bien normal de ne pas laisser leurs salariés sans revenus, mais eux sont sans aucun revenu. Et je veux insister là-dessus parce que j'entends ici et là, je lis sur les réseaux sociaux, je me rends compte que certains peuvent imaginer que pour les chefs d'entreprise, finalement, c'est pas très grave. C'est extrêmement grave. Extrêmement grave. Oui. C'est très exactement. Très... Donc, non seulement les entreprises, pour l'instant, heureusement, ont assuré les salaires, on ne sait pas encore comment ça va se passer pour le mois d'avril, mais est-ce que vous avez un retour par rapport à ces fameux 1 500 € pour les chefs d'entreprise en eux-mêmes? Où ça en est? Alors, honnêtement, au sein de la Chambre des métiers, il y a eu quelques versements. Mais les chiffres qui ont été annoncés quand on a eu la ministre en audio, 2800, je suis quand même surpris parce que nous n'avons pas les mêmes chiffres. C'est vraiment moins. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quand même plus de 300, 400 artisans qui ont quand même perçu les 1 500 €. À ce jour, concernant le PGE, pareil, la ministre nous a dit qu'il y a 437 dossiers qui sont instruits, mais j'aimerais bien savoir les 437 dossiers, est-ce que c'est la Guadeloupe, ou bien est-ce que c'est les Dom-Tom, ou bien est-ce que c'est l'outre-mer? C'est l'outre-mer. C'est l'outre-mer et c'est 200 millions d'euros pour les 450 dossiers qui, en fin de compte, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est directement lié à la Guadeloupe. C'est ça qui nous intéresse. Alors, pour moi, à ce jour, on n'a pas de données au sein de la Chambre des métiers concernant le PGE, parce que je peux vous certifier que nous, à ce jour, on n'en a pas de dossier pour l'instant réalisé. Et j'insiste, comme Patrick l'a dit, il faut que les gens arrêtent de penser que c'est les chefs d'entreprise qui vont se mettre plein les poches. Ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas comment nous, on va s'en sortir. Et je ne parle pas que pour moi, mais je parle pour l'ensemble des chefs d'entreprise. C'est nous, en fin de compte, qui avançons les fonds et on ne sait pas demain matin si on va recevoir la totalité des sommes. Et il faut rester logique, on n'a pas de chiffre d'affaires. Oui. On ne fait pas de chiffre d'affaires. Oui, c'est ça. Et on doit payer les salaires, mais qui paye le loyer? Qui paye l'électricité? Qui paye les frais courants, les frais annexes? Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous allons perdre gros des chefs d'entreprise.
Nous allons perdre vraiment, vraiment gros. En Donc, plus, je rassure des Canal 10, toutes les millions que vous entendez, rassurez-vous, nous ne risquons pas de bénéficier à ce jour parce que pour l'instant, c'est nous qui décaissons. En plus, si vous voulez, quand on dit qu'un chef d'entreprise va toucher 1 500 euros, est-ce que chacun se rend compte que 1 500 euros, c'est la couverture d'un salarié? Oui, oui. Bon, alors je vois pas qu'est-ce qu'un entrepreneur qui a un salarié va gagner à toucher simplement la couverture de un salarié. Puisque aussitôt il l'a encaissé, aussitôt il l'a décaissé. Surtout que ça ne couvre pas les productions. Donc ça, c'était justement mon point que j'ai fait remarquer à Monsieur Marc Franchard, puisqu'on parlait de l'agriculture, pour citer cet exemple. Les agriculteurs, eux, ont produit pour 1 an de marchandises. Et pour l'instant, déjà, les 1 500 euros ne correspondent pas. Et pour écouler leurs marchandises, c'est un vrai problème. Donc là, je crois que c'est au moins 10 millions de chiffre d'affaires de perdus de leur côté. Donc ça, c'est vraiment un point qu'il va peut-être falloir revoir, surtout au niveau des charges, puisque pour l'instant, les charges restent toujours dues, la TVA aussi. Donc c'est vraiment de savoir comment ça va se passer de ce côté. Alors vous savez, j'ai une très très bonne nouvelle pour vous. Oui, allez-y. Excellente. Quand une entreprise fait 0 de chiffre d'affaires, elle n'a pas de TVA à payer, donc vous pouvez toujours lui dire qu'elle n'a rien à payer, ça ne change rien. Non mais ça, il faut le comprendre, parce que, vous savez, bientôt, on va nous exonérer de choses qu'on ne doit pas. Alors, ça va pas faire avancer les choses. Non, hein. non, Ça, quand nous n'avons pas de salariés, on peut nous exonérer des charges sociales, on n'en a pas à payer. Donc, ça fait 0 toujours. Hein. J'essaie d'être un peu pragmatique. Hein. D'accord. Quand on nous dit qu'on reporte des charges sociales, fiscales et des moratoires ou simplement des remboursements d'emprunts, ça, par contre, on a bien compris qu'on les décale dans le temps et qu'il faut les payer. Voilà, c'est ça. Vous avez compris ça? Oui. Donc, à un moment donné, moi, je veux bien, mais finalement, essayons d'être réalistes. Les entrepreneurs, ils sont responsables en rien de la fermeture de leur entreprise. Il y a une chose qu'on ne peut pas leur reprocher, c'est d'avoir écouté l'État qui leur a dit « vous devez fermer vos entreprises ». Ce n'était pas un choix. Oui. On ne nous a pas demandé si vous voulez rester ouvert en prenant des risques. Peut-être que certaines entrepreneurs auraient dit « moi, quitte à prendre des risques et à mourir, je préfère laisser mon entreprise ouverte ». Non, on ne nous a pas dit ça. On nous a dit « vous avez une catégorie d'entreprises qui sont fermées. Restaurants, commerce, tout ça, vous fermez. Mais quand on vous dit de fermer votre entreprise, normalement, on vous dit quelle compensation vous allez avoir immédiatement. Or, la seule compensation que nous avons eue, et je voudrais que chacun puisse comprendre, c'est de nous dire les salaires que vous devez payer, on va vous demander de ne pas les payer. Encore heureux, puisque si personne ne payait les salaires, nous, on arrête de les payer également. Il faut quand même être sérieux. Moi, je crois que les entreprises aujourd'hui, contrairement à ce qu'on veut faire croire, ce sont eux qui payent le plus lourd tribut de cette crise, beaucoup plus que tous les autres. Et à un moment donné, il faudra qu'on fasse les comptes. Parce que là, je crois que je vois comment nous avançons dans la crise, mais ceux qui vont tout perdre, ceux qui vont être appelés en caution pour des prêts qu'ils n'auront pas pu payer, ceux qui auront mis leur maison en garantie, ceux qui auront une vie de travail avec quelques économies et qui finalement vont tout perdre, ça va bien être les chefs d'entreprise. Justement, allez. Ceux qui prennent des risques. Justement, ça c'était une autre question. Est-ce que vous avez vu comment ça se passe dans les autres pays? Parce que si je prends par exemple de l'Allemagne, qui a un système de santé qui est beaucoup mieux organisé que le nôtre, puisqu'ils n'ont pas eu à faire autant il n'y avait pas eu autant la récession chez eux, leurs entreprises sont ouvertes et ils ont appliqué les gestes barrières et ils ont beaucoup moins de cas que nous, puisqu'ils font les dépistages immédiatement et leur économie n'a même pas ralenti, si je puis dire. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas le même modèle économique, l'Allemagne. C'est vrai que c'est un exemple. L'Allemagne, en termes d'indemnisation, c'est entre 5 000 euros et 9 000 euros. Et qui ont déjà... Voilà. Jusqu'à 15 euros. Et qui ont déjà été versés en début de mois. Je t'apprécie. Voilà, ça a été très très vite. En Allemagne, au bout de 3 jours, les entreprises ont perçu. Après, je pense que l'Allemagne a su prendre le problème bien en amont par rapport à la métropole. Oui, aussi. Il y a ça aussi. Dans l'économie allemande, là où la France met 300 milliards, l'Allemagne a mis 1000 milliards. Vous voyez, donc
Je pense qu'on n'est pas sur le même, on n'est pas sur le même niveau. Et c'est vrai que on a souvent tendance à prendre des exemples sur les autres pays. Je pense que sur le plan économique, la France doit quand même prendre un petit peu par rapport à l'Allemagne. Mais bon, après, peut-être aussi en Allemagne, il y a des choses qui ne se passent pas très bien, soit peut-être ils n'ont pas le même système santé Oui, que ça nous, c'est en vrai. métropole. Ils n'ont peut-être pas Oui, forcément le même les système au minima niveau de la. sociaux et tout, oui, c'est vrai. Donc voilà, mais sur la partie, le plan économique, c'est vrai que c'est quand même très intéressant. Et c'est ce qu'on a dit à la ministre la dernière fois. Allégeons l'administration un peu pour vraiment indemniser le plus vite possible les artisans et les chefs d'entreprise. Et c'est vrai que c'est là où ça bloque. Au bout de 4 semaines, comme l'a dit Patrick, à ce jour, nous n'avons pas encore perçu. 4 semaines. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Au bout de 4 semaines, quand le président de la République a pris la parole, je crois que le 17 ou le 19 mars, on est déjà Un mois après. un mois après, on n'a rien encore reçu. Et on nous demande de décaisser. Oui. Je ne sais pas Vous si savez- vous vous rendez compte. Et là, Vous savez- les chefs d'entreprise, on a vraiment mal à la tête aujourd'hui. J'ai rien contre les salariés, mais c'est qu'on aime nos salariés, mais il y a un moment, on fait quoi? On essaie de sauver sa peau, on essaie de trouver des solutions. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, estimons-nous heureux pour l'instant, il n'y a pas encore de chefs d'entreprise qui se sont suicidés ou bien ouais, parce qu'aujourd'hui, la banque nous appelle. Oui, mais vous êtes à découvert de moins 10 000 euros. Qu'est-ce Et que vous ça, pensez? par contre, ils sont pas censés le faire, vu ce que l'État a annoncé. Oui, mais la réalité du terrain, madame, Ouais. excusez-moi, entre ce que l'État dit et ce qui est appliqué, il y a vraiment un monde. Hein. Parce qu'aujourd'hui, les banques, pas plus tard que jusqu'à la semaine dernière, pour l'instant, les banques étaient frileuses. Hein. Ils attendaient patiemment. Hein. Je ne dis pas que tout le monde ne joue pas le jeu. Il y en a qui jouent le jeu. Mais il faut vraiment mettre la pression pour leur dire, écoutez, voilà, on a besoin de vous. Regardez ce que le président a dit aujourd'hui pour les assureurs. Moi, je les ai appelés, nous les avons appelés des assurances. Ah non, on ne couvre pas les pertes. Ouais. Ça, c'est un problème aussi parce que les entrepreneurs payent beaucoup de choses. Mais quand tu fais fermer un restaurant et qu'il a tout sa marchandise, il fait quoi avec? Et là, il est fermé pour 3 ou 4 mois. On fait quoi? Vous voyez? Moi, Oui. je pense que dans votre question, peut-être reformulée différemment, vous étiez en train de nous dire, est-ce qu'il y avait un autre moyen de gérer la crise qui n'aurait pas amené à ce que toutes les entreprises ferment? Par exemple. C'est un peu ça le sens de votre Oui, oui. Alors moi, je pense qu'il c'est pas le moment de faire le bilan de la bonne ou mauvaise gestion et quelles sont les options qui ont été prises par le gouvernement. Le moment du bilan viendra. Simplement, je remarque que d'autres pays ont choisi des voies différentes. Certains sont mieux que nous et d'autres moins bien. Je fais allusion aux États-Unis, aux Anglais. Les choses, après avoir pris une décision de laisser se propager la maladie, ils ont fait une marche arrière toute et on se rend bien compte que chacun a des options. Dans une gestion de crise comme dans la gestion des entreprises, vous avez énormément d'options qui peuvent être prises et on sait qu'une option par rapport à une autre, il y en a toujours une qui est meilleure. Ça, c'est une certitude. Donc, si votre question, c'est de poser aux deux présidents qui sont là, est-ce que c'est la meilleure option que nous ayons prise? Je n'en sais rien, mais je sais qu'à un moment donné, il faudra qu'on fasse le bilan, parce que par contre, en revanche, je peux vous dire que nous n'avions, nous, en ce qui nous concerne, aucune option autre que de fermer nos entreprises. Oui. Donc, on ne nous a pas demandé, est-ce que vous voulez travailler différemment? On nous a dit, bon, il y a un virus qui nous emmène à prendre des décisions. Et normalement, quand vous décidez de fermer une entreprise de façon unilatérale, vous sous-entendez que vous allez en subir au moins les conséquences des pertes financières, puisque c'est vous qui avez demandé de fermer, c'est pas nous. Donc la logique aurait voulu que la puissance publique, c'est-à-dire tout le monde, puisse assumer ce qu'est la fermeture d'une entreprise. Je constate que l'État, pour l'instant, s'est limité à payer les salaires. Et à payer les salaires en retard de 84%, ce qui est sans doute un effort considérable. Mais pour les chefs d'entreprise, vous comprenez que, bon, on est content pour nos salariés,
c'est une très bonne chose pour nos salariés. C'est probablement une très bonne chose pour nos futurs consommateurs. Mais en ce qui nous concerne directement, ça ne change rien. Oui, ça ne change rien. Justement, la ministre du Travail a estimé que cette proposition qu'ils ont faite au gouvernement était pour maintenir les salaires et pour que les gens ne perdent pas leur emploi. Concrètement, à la fin de cette crise, surtout s'il y a déjà des retards au niveau des versements par rapport à l'État, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aura vraiment un chômage de masse? Parce que ça va être difficile la reprise, surtout avec le maintien des charges. De toutes les façons, aujourd'hui, les entreprises qui sont fermées à ce jour, qui ne peuvent pas ouvrir, c'est sûr et certain qu'il y aura des chômages à l'appui. Oui, donc parce que même il faut s'ils pas pleurer. maintenant, ça va être difficile. J'ai pas entendu. Oui, parce que même s'ils gardent leurs salariés maintenant, n'ayant rien produit pendant les mois à venir, là, ça va être quand même difficile au niveau de la trésorerie. Je prends le cas d'un restaurant. Ou d'un artisan coiffeur qui a 4 salariés aujourd'hui, qui me dit très clairement, j'ai pas pu les payer au mois de mars. D'accord? J'attends qu'on me donne les fonds, mais sachez qu'au mois d'avril, je vais pouvoir mettre 3 ou 4 au chômage. Je serai obligé de les licencier. Et surtout, cette coiffeuse a aussi des apprentis. Les apprentis aujourd'hui, pareil, vont être mis au chômage aussi. Donc, il y a des entreprises qui ne pourront pas garder, il ne faut pas se leurrer, il y a des entreprises qui ne pourront pas garder leurs salariés parce qu'ils n'ont pas les reins solides. Est-ce que vous vous rappelez d'une chose, la première déclaration du président de la République, et je pense qu'il était au fond de lui-même sincère, et je ne peux pas mettre les propos du président en doute, mais il nous a dit 2 choses. Il n'y aura pas de faillite, pas de licenciement, et quel qu'en soit le coût. Quel qu'en soit le coût, et nul ne subira les conséquences de cette Voilà. Bon, moi je pense qu'au moment où il a dit il était sincère, peut-être qu'il n'avait pas pris la profondeur de la crise. Mais aujourd'hui, si on pouvait lui poser la question de savoir est-ce qu'il a conscience du coût, du nombre d'entreprises qui vont fermer, du nombre de licenciements, c'est-à-dire de perte d'emploi, et du coût. Moi, quand j'ai entendu ça, par moment, je me suis dit, c'est comme si on nous disait qu'il y aurait 0 mort. Vous voyez? Bon, c'est à peu près pareil. Oui, il y aura des morts d'entreprise. Oui, il y aura des salariés qui vont perdre leur emploi. Et ça va se chiffrer par dizaines de milliers. Ne rêvons pas. Le plus dur est à venir, c'est-à-dire la perte des emplois, la fermeture des entreprises. C'est quelque chose qui... c'est notre avenir. Comment imaginer qu'une entreprise puisse, pendant des mois et des mois, avoir 0 recette et que des dépenses et survivre? Ça n'existe dans aucun pays au monde. Oui. Aucun pays au monde. Alors oui, on va probablement payer des salaires pendant un moment jusqu'à ce que les entrepreneurs ne puissent plus les payer, parce que je rappelle qu'à partir du moment où l'entreprise est liquidée, il n'y a pas d'activité partielle. Ça sera du chômage pur et simple. Oui. Et les revenus des chômages pur et simple sont très éloignés de l'activité partielle en ce qui concerne la durée, puisque vous avez compris qu'on peut aller jusqu'au 31 décembre. Ça veut dire qu'au moment où je vous parle, il n'y a pas eu un dosage entre la couverture des pertes de l'entreprise et la couverture des revenus des salariés. On a dit aux salariés, s'il ne se passe rien, si vous ne rouvrez pas, vous aurez 84% de votre salaire jusqu'à 4,5 du SMIC jusqu'au 31 décembre. Et dans le même temps, on a dit aux entreprises, vous n'aurez rien. C'est ça la réalité. Bon, il est bon de rappeler de temps en temps les choses. Parce que vous savez, à force de dire que tout le monde est couvert, on oublie ceux qui n'obtiennent rien. Je ne suis pas en train de pleurer. Hein. Oui. Nous avons l'habitude, les entreprises, de prendre des risques. Oui. Nous avons l'habitude de nous battre devant toutes les crises. On n'a pas peur. Mais simplement, on constate aujourd'hui que malheureusement pour les entreprises, la profondeur de la crise ne nous permet pas de résister. C'est une réalité. On se plaint de rien. On veut simplement exprimer aux Guadeloupéens que les chefs d'entreprise, ceux qui créent la richesse du pays, ils vont mourir. Alors après, on verra comment on pourra continuer à créer des entreprises, parce que mine de rien, sans chef d'entreprise, il n'y a pas d'entreprise, et sans entreprise, il n'y a pas de salariés. Je voudrais simplement rappeler ça. Oui, c'est ça. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Oh, il n'y a pas de fin. Nous sommes au début. Nous sommes au début, nous allons être amenés à nous revoir, nous allons être amenés à en reparler. J'aurais tellement aimé vous dire un mot pour la fin, comme si demain,
était finalement, je me réveillais demain comme si je m'étais couché avant le confinement et que tout aille bien. Non, nous allons résister. Si je veux vous dire une chose, c'est que, et je le dis aussi bien pour toutes les chambres consulaires, nous sommes pas en guerre, mais nous sommes au combat. Oui. Nous sommes au combat pour sauver ce qui peut l'être. Tous les entrepreneurs sont conscients de la difficulté qui est en train de se dresser devant nous et du fait que sans aide et sans prise en compte de nos pertes d'exploitation, rares sont ceux qui pourront survivre. On ne peut pas imaginer une seconde que nous allons redémarrer notre économie sur les cendres, c'est-à-dire sur revenir à il y a 40 ans, comme si de rien ne s'était passé d'ici 40 ans. Il en va de finalement de l'avenir de notre de l'avenir du pays. Donc on est là, on est bien debout. Certains d'entre nous, malheureusement, ont déjà un genou à terre. D'autres sont dans des situations où, comme le disait le président de la Chambre des métiers, dans une situation où je vous dis franchement, vous ne l'imaginez pas, mais il se pose des questions qui ne sont pas très bonnes, pour lesquelles les réponses ne sont pas bonnes. Certains sont vraiment démoralisés et peuvent aller jusqu'à des gestes que je n'imagine pas. Mais on ne peut pas écarter ça, qui est un geste de désespoir dans les chefs d'entreprise. Mais c'est très difficile ce que nous vivons. En plus, vous savez, quand vous vivez quelque chose pour lequel vous n'avez aucune responsabilité, vous ne pouvez même pas vous en vouloir à vous-même. C'est terrible quand même qu'on va faire. C'est ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. C'est ça. Et vous, Monsieur Foua, un petit mot pour la fin? Ce que je dis, effectivement, nous sommes là, nous serons là encore, nous prendrons un abonnement parce que nous devons reconquérir, redémarrer la Guadeloupe de demain, mais c'est vrai que moi je dis aujourd'hui, après cette crise, nous allons travailler différemment. Et pour l'instant, la crise, elle est là, on n'en est pas encore sorti. Et c'est pour cette raison que je demande à tout un chacun, encore une fois, de rester confiné. Je sais qu'il y a des chefs d'entreprise, comment trouver les mots, qui aujourd'hui sont inquiets, vraiment inquiets. Nous ferons tout pour les aider. Nous ferons tout pour les aider. Et c'est vrai que vivement que ça se termine, parce qu'on aura des lendemains très très difficiles. Je ne suis pas défaitiste, je suis optimiste, mais on aura des lendemains très très difficiles. Tu es réaliste, mon cher ami, malheureusement. Tu es simplement réaliste, ni défaitiste, ni rien du tout. Ouais. C'est une forme de réalité. Ouais. Et il y a une parole que Patrick vient de dire. Je ne sais pas, mais quand on dort le soir, on se dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On perd notre entreprise et on ne peut rien faire. On a les mains et les pieds liés, on ne peut rien faire. Et on voit que l'entreprise est en train de mourir. C'est ça, c'est ce qui est encore plus dur aujourd'hui. Malheureusement, c'est une crise qui est mondiale et nous devons être forts. Effectivement, donc merci à vous deux pour cette intervention qui est si particulière. On espère que tout s'arrangera au plus vite. Nous savons que vous êtes au travail, vous travaillez tous les jours pour accompagner les entrepreneurs parce que c'est très difficile pour eux cette situation, surtout qu'il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie pour pouvoir avoir leur société, qui ont beaucoup d'employés. Donc ce sont vraiment des situations difficiles qu'il va falloir qu'on arrive à surmonter et à gérer pour pouvoir passer ce cap et avoir vraiment une reprise qui soit le plus rapide possible et surtout qu'il soit le plus solide possible. Donc merci de votre intervention en tout cas sur notre chaîne. Merci Canal 10. Merci. Patrick, bonne soirée. Bonne soirée à toi et merci pour l'excellent travail que vous faites. Canal 10, vous nous permettez de nous exprimer, de parler aux chefs d'entreprise. J'espère qu'on essaye de leur donner les nouvelles telles qu'elles se présentent. Des fois, avec une certaine forme de réalisme, nous ne sommes pas là pour faire rêver nos entrepreneurs. Mais de temps en temps, je pense que c'est bien qu'ils puissent nous écouter, qu'on puisse leur donner notre sentiment. Alors merci pour cet excellent travail que vous faites, Canal 10, parce que sans vous, on ne pourrait pas communiquer aussi largement avec tous les entrepreneurs. Merci encore. Merci beaucoup. Moi, je ne parle pas du tout de santé puisque ce n'est pas du tout mon domaine, donc je laisse ça à mes collègues qui le font très très bien d'ailleurs et qui tiennent à informer la population et on essaye de voir ce qu'on peut faire pour le côté des entrepreneurs. Si ça peut les aider, c'est déjà ça de prix. Merci pour le travail que vous faites. Merci.
Merci de votre Bonne soirée. intervention. À la semaine prochaine. Au revoir. Normalement, on doit se revoir jeudi, comme on a l'habitude de le faire. Donc, soit avec la Chambre des métiers ou soit avec la CCI. Pour l'instant, normalement, on a des petits modules qui sont mis en place pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à continuer de nous les renvoyer. Comme ça, on pourra essayer de vous éclairer au maximum. Au revoir. Au revoir. Au revoir et bonne fin de journée. Bonne fin de journée.